faut voir cet aspect, ce thème sous deux angles distincts. Le premier angle, ça va vraiment être l'utilisateur. Il cherche à avoir plus d'outils, plus d'applications, à accéder plus facilement, plus rapidement aux informations qui les intéressent pour collaborer et travailler au quotidien. C'est finalement donner aux utilisateurs ce qu'ils attendent et ce qu'ils demandent le plus rapidement et le plus efficacement possible. Et le deuxième angle, ça va vraiment être l'angle plutôt côté DSI, où il va falloir pour les DSI fournir justement ces applications, ces facilités d'accès aux informations pour les utilisateurs, tout en gardant le contrôle réellement sur ce qui leur est donné et la sécurité associée effectivement à l'ensemble des postes de travail. Il y a plein de solutions Microsoft. On va retrouver deux grands mondes finalement, le monde on-premise, donc installé en local sur les serveurs des entreprises, donc on va pouvoir citer notamment SCCM, et puis on va retrouver le monde cloud aujourd'hui avec la puissance offerte par Office 365, donc on va retrouver les Intune, etc., les autopilotes, notamment les desktop analytics. On va pouvoir les faire cohabiter les unes avec les autres. Typiquement, on va pouvoir hybrider une solution SCCM on-premise avec une solution Intune full cloud. Et l'intérêt de ça, c'est que finalement, on va pouvoir apporter à des gestions dites plutôt traditionnelles via SCCM, on va pouvoir leur rapporter justement des fonctionnalités complémentaires et puissantes qui sont amenées encore une fois par le cloud de Microsoft. Alors ça va s'adresser à tout type de structure. On va retrouver des structures plutôt nouvellement créées. Quand on a des acquisitions de sociétés, des fusions de sociétés, on va avoir effectivement ce besoin au niveau des DSI d'homogénéiser le parc informatique. Donc de s'assurer que tout le monde est sous la même gouvernance avec les mêmes règles de gestion au niveau de son périphérique. Ça va vraiment être cette capacité à homogénéiser les usages et vraiment les déploiements des outils qu'on va en faire. Et ça va également s'adresser au secteur de la santé, des systèmes hospitaliers qui sont de plus en plus attaqués via des ransomware ou autres. Et finalement, quand on a des GHT ou des établissements hospitaliers qui souhaitent faire une vague de mise à jour très importante, très conséquente en termes de sécurité pour s'assurer, encore une fois, que le système d'information est le plus sécurisé possible, on va pouvoir utiliser cette gestion moderne du poste de travail pour venir appliquer en masse et venir contrôler, monitorer, piloter l'intégralité de ces mises à jour en termes de sécurité. Et au niveau des collectivités, où vous avez la plupart du temps une collectivité centrale avec plusieurs collectivités qui vont graviter autour, là aussi un intérêt d'un point de vue central à vouloir contrôler l'ensemble des postes de travail. On va déjà avoir la facilité de gestion, la facilité de déploiement. Aujourd'hui, déployer des PC, on va pouvoir le faire très rapidement, de manière très contrôlée, donc fournir un PC, une tablette ou un smartphone à un collaborateur qui arrive dans la structure de manière très rapide. Le deuxième avantage, on va plutôt être sur la facilité de gestion. Le PC, l'ordinateur, la smartphone, la tablette sont sur mon réseau local réellement, mais on va pouvoir également donc, gérer ces périphériques qui sont dits à distance, d'autant plus aujourd'hui avec les problématiques de télétravail. Donc le troisième avantage, ça va être cette sécurisation. Aujourd'hui, à distance, on va pouvoir sécuriser, s'assurer que l'ensemble de notre parc informatique a bien les bonnes mises à jour, a bien les normes de sécurité qui ont été définies par les DSI, etc. Donc vraiment cette facilité de sécurisation et de projection finalement sur les évolutions à mener au sein de mon parc.